Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois que vous êtes déjà en train d'arriver. Donc, coucou Amandine, coucou Maïpa, Nathalie est là, Marie-Christine est là, Michel, ben génial, Huguette. Allez, il faut que tu mettes aussi parce que sinon... Voilà. Alors, tout à l'heure, je ne pourrais plus voir, mais aujourd'hui, à nouveau, mon mari est avec moi. Donc, du coup, vous pourrez poser des questions et il va y répondre sans aucun problème. Salut Patty. Génial. Salut Amandine. Donc, Christine est là aussi, ou Olivier, je ne sais pas. Bonjour Corinne. Excellent. Coucou Caro. Alors, juste pour vous donner un peu l'explication de ce que nous allons faire. Coucou Véronique. Ce matin, en fait, je vais vous proposer donc le montage d'une bûche. Donc, le montage d'une bûche, il faut un tout petit peu de préparation à l'avance. Donc, pour pas que ça nous prenne 3 heures, j'ai déjà commencé par faire la génoise et j'ai également préparé la crème fouettée. Donc, je ne vais pas y aller trop vite pour ceux qui me suivent. Donc, parce que nous avons donc Daniela qui fait en direct et d'autres également. Mais comme elle vient de m'envoyer une vidéo, c'est pour ça que je devais la nommer parce que c'était trop drôle. Donc, voilà. En tout cas, j'ai même une petite fille là qui était toute prête ce matin, déjà 10h30, avec son tablier trop chou. Alors, donc, tu peux laisser ouvert, j'ai besoin d'aller au congélateur. Donc ce matin, nous allons préparer donc la bûche à la fraise. Alors je me suis inspirée donc du montage du livre bûche. Donc c'est sûr que je ne suis jamais complètement les recettes à la lettre, mais c'est pas grave. On va s'inspirer donc du montage et également de l'insert. Alors pour tous ceux qui me suivent ce matin, ils font un direct. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas d'insert. Vous allez prendre donc des fraises, les couper en petits morceaux et les mettre au milieu. Ça, je vous le réexpliquerai une fois qu'on y sera. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de fraises. Donc, 350 g de fraises. Donc, pour la recette, je vous la mettrai en propre. Aucun problème. Par contre, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais je vous le dis au fur et à mesure ce qu'il vous faut. Donc, il vous faut 350 g de fraises. Ces fraises, vous allez déjà commencer par les mixer. Alors, vous n'avez pas la chance d'avoir un robot, ne vous inquiétez pas, vous prenez un pichet, un plongeur et vous mixez vos fraises. L'essentiel, c'est de faire une purée. Alors là, pour la fraise, on va mixer. Si vous n'avez pas de fraises, vous prenez une autre purée de fruits, une purée de passion, framboise, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc nous avons ici les fraises qui sont mixées. Pour faire une mousse, ce qu'il est important, c'est d'incorporer de la gélatine ou de l'agar-agar. Ceci dit, l'agar-agar ne se congèle pas. Donc là, comme je ne mets pas de biscuit à l'extérieur et comme je vais directement travailler avec le tapis relief, j'ai besoin de gélatine parce que l'agar-agar ne se congèle pas. Donc, nous allons prendre un tout petit peu de purée de fruits. Je pourrais bien entendu faire chauffer la totalité, mais aujourd'hui, j'ai envie que ça aille vite. Donc, je ne vais pas faire chauffer trop de purée, sinon elle aura besoin de beaucoup de temps pour descendre en température. J'aime bien mettre un tout petit peu de citron, donc pour, coucou Ludo, pour mettre dans ma préparation. Donc nous avons le presse-agrumes. Le presse-agrumes, nous allons l'utiliser pour presser un tout petit peu de jus de citron. Ça va me rehausser le goût de ma purée de fruits. Nous avons besoin
de 100 g de sucre sur les 350 g de fraises et nous allons mettre ça à chauffer, donc un tout petit peu. Alors, j'aime bien mettre le sucre directement dans la purée. Ça évitera que vous n'ayez ce goût du sucre sur le bout de la langue une fois que vous avez la mousse. Donc, c'est vrai que ça, c'est toujours intéressant de mettre le sucre à chauffer avec la purée de fruits, avec également donc le jus de citron. Donc, j'ai pris à peu près un tiers de préparation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc, mon mari est à côté, il me les dira à haute voix et je pourrai vous y répondre. Donc, là, nous avons notre purée de fruits qui est tiède. Donc là, on s'arrête. J'ai besoin de 4 feuilles de gélatine. Les 4 feuilles de gélatine, vous allez au préalable les mettre dans de l'eau froide. Pour ceux qui me suivent et que vous n'ayez peut-être pas encore réhydraté les feuilles de gélatine, mettez-les maintenant dans l'eau pour que dans 5 minutes vous puissiez les mettre dans la préparation. Nous allons, je ne vais pas brûler ma planche, nous allons prendre notre purée de fruits tiède, prendre les feuilles de gélatine et bien les essorer et les mettre dans la préparation tiède. Alors pourquoi j'avais mis mes feuilles de gélatine au réfrigérateur? Ça permet à ce que la feuille de gélatine ne fonde pas. Vous savez, vous avez maintenant, nous on a des grandes baies vitrées. S'il fait très chaud et j'ai mon eau qui est dans le soleil, ça risque de faire chauffer un tout petit peu l'eau et que quand vous prenez après vos feuilles de gélatine en main, elles vont se désintégrer, enfin se désagréger, je ne sais pas comment le dire exactement, et du coup, vous n'allez plus les retrouver. Donc là, je regarde si mes feuilles de gélatine sont bien fondues dans ma préparation avant de rajouter le reste de la purée de fruits. Voilà, donc on prend le reste de la purée, on va le rajouter et bien mélanger le tout. Alors la fraise, c'est le moment, donc vraiment ce serait dommage de se priver de ce genre de recette. Le moule-bûche, c'est vraiment quelque chose qui est idéal pour ce genre de recette parce que ça vous fait de belles tranches. Vous pouvez mettre de la glace dedans, également faire... Combien de purée de fruits? Pardon, 350. 350 g de purée de fruits, donc 350 g de crème fraîche pour la chantilly et 4 feuilles de gélatine avec 100 g de sucre et un petit peu de jus de citron. Voilà. Nous avons ici notre cul de poule. Je vais déjà mettre ma préparation dans mon cul de poule et j'ai préparé des glaçons. Pourquoi? Parce que si tout à l'heure je veux incorporer ma crème fouettée dans la préparation et ma purée de fruits est trop chaude, je ne pourrai pas mettre donc la crème fraîche dedans. Voilà, donc nous allons déjà commencer par préparer le moule-bûche. Le moule-bûche, vous avez ici une planche en bambou rectangulaire qui est top pour poser le moule-bûche dessus pour aller au congélateur, mais surtout après pour poser dessus pour retourner et faire la présentation. Alors, nous allons poser le moule-bûche par-dessus. J'ai ici mon tapis relief. Là, c'est donc le tapis relief Laponie, pardon. On va le prendre et on va l'assécher un peu. Alors, ça veut dire quoi? Je vais prendre un peu de maïzena, de farine, de sucre glace. Je vais mettre ça à l'arrière dessus parce que c'est un peu statique. Quand je vais prendre tout à l'heure et je vais vouloir joliment le positionner dans mon moule, je risque de ne pas arriver, ma
poule est tombé, je ne risque de ne pas arriver à le positionner joliment, donc bien droit dans le moule. Donc on l'assèche un peu à l'arrière, on le positionne donc sur le plan de travail et je vais venir prendre un creux de crème fouettée que je vais mélanger à du colorant pour intensifier la couleur. Alors, je triche comme en démo, hein, j'ai déjà préparé la crème. Donc, mais c'est vrai que l'intéressant, c'est surtout de voir la finalité. Donc, on prépare la crème. Donc, Hervé, tu manges la crème fouettée, hein, parce que c'est pas tout de manger, mais ce serait bien aussi que tu participes. Donc, on va prendre un peu de crème fouettée. Alors, juste histoire d'en mettre sur le tapis relief. Voilà. On va prendre une pointe de colorant. Alors, j'aurais quand même bien pris du rouge, mais j'ai regardé à peine ce matin mon stock et je me suis aperçue que je n'avais plus de rouge. Mais il n'y a pas de souci, hein, même à la limite, je n'aurais pas eu de colorant, ben, je l'aurais fait blanc, ça n'aurait pas non plus été un problème. On va donc colorer. Alors pour la petite histoire, nous avons donc chez Guy de Marle une boutique où vous allez trouver des colorants, des purées de fruits, des chocolats, des barres de chocolat, des pépites de chocolat, enfin vraiment tout ce que vous pourriez chercher pour faire vos desserts. Alors regardez cette belle couleur avec juste une petite pointe de colorant. Nous allons venir déposer donc la crème fouettée colorée ou non sur le tapis relief et la petite spatule coudée qui est quand même vraiment un super produit. On va venir étaler cette crème dans le tapis relief. Voilà. Voilà. Déborder, là, c'est pas grave, hein, puisque de toute manière, vous êtes sur votre plan de travail et après, vous allez mettre ça proprement dans votre moule. Ça n'a pas d'importance. Souvent, on fait trop attention à des choses qui n'en ont pas. Donc, on étale régulièrement cette mousse dans le tapis. On va venir prendre le moule et on va aller déposer le tapis relief dans le moule bûche. Voilà. Voilà, et là, on refait propre. Voilà. Alors, ici, nous avons notre tapis relief qui est donc à l'intérieur du moule bûche et qui va donc maintenant être prêt pour recevoir donc ma mousse à la fraise que je vais maintenant terminer. Vous savez, la gélatine, c'est quelque chose... C'est pas compliqué, mais en même temps, il faut faire attention parce que si je ne suis pas prête et ma mousse, elle prend, alors là, c'est quand même un problème. Donc, pas de questions pour l'instant, c'est bon? Non. Ok. Tout roule. Hervé essuie. Voilà. Donc, j'ai ici ma mousse. Elle est encore tiède. Vous allez prendre un cul de poule avec des glaçons et vous allez venir poser votre cul de poule sur de l'eau froide avec des glaçons, histoire de faire descendre rapidement la préparation en température. Pour le biscuit, vous allez prendre une génoise. Alors moi, j'aime bien faire des choses simples qui ne demandent pas trop de temps de préparation. Donc le biscuit, c'était 3 œufs avec 75 g de sucre battu en mousse et vous incorporez 50 g de farine. Ça, c'est le petit biscuit. On ne met pas au congèle. Pardon? On ne met pas au congèle. Alors c'est pas... Oui, merci pour la réflexion. Donc, souvent les tapis reliefs, on les met au congélateur pour la prise. Mais là, je ne vais pas venir mélanger. Je vais juste verser la préparation dedans. On passera le tout après au congélateur. Hein.
Donc il y a deux manières de préparer des bûches. Vous pouvez faire avec la congélation, donc directement avec le tapis relief à l'intérieur, ou en cuisant un biscuit. Puis vous mettez le biscuit, vous mettez la mousse, et là vous pouvez démouler 1h30 après sans aucun problème. Question, je peux prendre un tapis relief carré? Alors oui, on peut prendre un tapis relief carré, mais sachez que vous n'aurez pas toute la longueur du biscuit. C'est-à-dire que vous allez, il va vous manquer un petit bord de chaque côté qui peut être très esthétique. Ça peut faire l'histoire d'une entame que vous allez manger à part, ou ça fera un petit décor un peu différent. Les tapis relief carrés sont adaptés au moule carré et le moule bûche est rectangulaire, mais ce n'est pas un problème. On peut le mettre dedans, mais vous aurez bien sûr un petit bord qui ne sera pas garni avec le décor. Ce qui peut être très très joli, hein, ce n'est pas du tout un problème. Vous allez préparer deux gabarits. Un premier gabarit, ça va être de 27,5 de long et de 8 de large. Celui-ci va me permettre de faire mon fond pour poser sur la mousse. Les dimensions, je vous les mettrai par écrit. Donc 27,5 x 8. On va commencer par découper. Alors il va vous rester du biscuit. Vous pouvez sans aucun problème le congeler. Donc 27,5 x 8, le premier gabarit. Le deuxième gabarit, 27 de long, 3,5 de large. Ça va être pour mon insert. Donc on redécoupe. Combien de farine pour la génoise? Alors 50 puisque c'est 3 œufs. 50 grammes de farine. Voilà. Ok. Donc le reste de biscuit, je vais le garder. Ça peut aussi me donner un petit roulé ou des fonds pour des verrines, des choses comme ça. On fait toujours attention, nous avons une purée de fruits avec la gélatine sur les glaçons. On n'oublie pas d'aller mélanger. Je vais chercher l'insert que j'ai fait hier soir, qui est un insert tout simplement, un insert vanille. Alors, on va aller le chercher et on va aller le déposer donc sur le petit biscuit. Alors, je ne vais pas trop me dépêcher, je vais vite fait encore descendre ça en température. Parce que si je pose l'insert dans une pièce qui est quand même relativement chaude et après je veux le prendre en main et le poser à l'envers dans le moule, je risque d'y laisser les empreintes de mes doigts. Donc, je vais un peu attendre. Parfois, on est trop pressé à sortir les choses du congélateur et là, il faut faire attention. Donc, le moule bûche, c'est quelque chose où j'ai fait du pain de mie dedans. Déjà, c'était une des premières vidéos que j'avais montrées. Vous avez après tout simplement des pains de viande, des pains de poisson. Alors, il y a... faire cette recette dans le cadre rond? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, vraiment, ça c'est une recette que je fais aussi bien dans le cercle, dans le cadre, dans des empreintes. La mousse, à partir du moment où vous la mettez dans le cadre, inutile de congeler, à moins que vous travaillez avec un tapis relief, vous mettez le biscuit, vous mettez la mousse, vous laissez prendre 1 à 2 heures au congélateur, passez le couteau, vous enlevez le cadre ou le cercle, puis vous décorez joliment avec des fruits frais. C'est vraiment une recette simple. Souvent, on a un peu peur de travailler avec la gélatine, mais je vous assure, une fois qu'on a compris la gélatine, c'est vraiment un élément facile à utiliser. L'agar-agar, il faudra bien le faire cuire. Hein. On ne peut pas utiliser l'agar-agar comme la gélatine. C'est vraiment un élément qu'il faut faire cuire pendant au moins 1 à 2 minutes pour que la prise puisse se faire. Hein. La recette, tu la mets? La recette, je vais préparer un MIG, mon instant gourmand. Donc mon instant gourmand, je reprends systématiquement les recettes avec les produits que j'ai utilisés et je la mettrai donc demain matin sur mon compte, donc Agnès et ma passion, pour que vous puissiez le retrouver. Et après, vraiment, toutes les recettes que je fais systématiquement, vous les retrouvez sur mon compte sous mon nom, sous Guy de Marle. Sur Guy de Marle, vous trouvez plusieurs choses. Vous cherchez les recettes par moule. Allez dans l'onglet Produits. Vous cliquez dessus, vous marquez moule bûche et vous avez, je crois bien qu'hier, j'ai vu une 40aine de recettes.
Vous cherchez les recettes du ou de la conseillère. Vous marquez dans la bulle de recherche le nom de la personne, vous cliquez dessus et toutes les recettes qu'elle a mises vont apparaître. Donc c'est gratuit, allez-y. Il faut juste que vous créez votre compte avec votre nom, pour créer un mot de passe et pour que systématiquement il retrouve vos favoris. Vraiment, c'est super, super intéressant. Surtout, par exemple, si vous avez un moule que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps. Maintenant, tous les jours, il y a des nouvelles recettes. Vraiment, il faut y aller, c'est top. Donc, nous avons ici la crème fouettée. Alors, je l'ai préparée en avance pour ne pas avoir besoin de battre devant vous la crème fouettée. On reprend un tout petit peu parce que ça devient un peu liquide sur le fond. Donc, on la reprend et on va l'incorporer ici dans la fraise avec le sucre. Hop. Et on incorpore ça dans la préparation. Voilà. Donc là, vous incorporez. Vous voyez, par exemple, si ma purée de fruits était trop chaude, en fait, la crème fouettée, elle fond. Donc là, il faut vraiment faire attention. Et donc, allez-y doucement quand vous incorporez. Il ne faut pas jeter la purée de fruits dedans, dans la crème, parce que parfois, au toucher, vous aurez l'impression de ne plus avoir une sensation de chaud, mais ce n'est quand même pas assez froid. C'est froid quand la gélatine commence tout doucement à saisir, c'est-à-dire elle commence à s'épaissir et là vous êtes sûr de la température de la purée de fruits. Voyez, là j'ai une belle mousse, bien onctueuse. On mettrait le doigt dedans, mais non, personne ne met le doigt dedans, même pas Marino. Donc là, on va mettre ça. Donc je vais vite chercher l'insert. Alors, l'insert, je l'ai fait dans le moule bûchette. Vous n'avez pas le moule bûchette. Alors, c'est pas grave, j'aurais pu le faire dans le moule bûche et puis après le démouler. Mais je voulais vraiment vous montrer la totalité de la préparation. C'est pour ça que là, j'ai utilisé le moule bûchette. Vous voyez, en fait, il est arrondi, c'est très joli. Mais je n'avais pas le moule bûchette, et j'aurais pris ma préparation à la vanille, je l'aurais mis dans le fond de mon moule bûche, le laisser prendre au congélateur, le lendemain on démoule, on le laisse au congélateur et on le positionne au milieu. Ou alors vous avez les 5 cakes, le cake long va faire l'insert du moule bûche. Les mini cakes, vraiment, c'est absolument pas un souci. Donc, nous avons ici notre bande de biscuits et nous allons donc couper droit la bûchette parce que sinon, j'aurais pas des tranches régulières. Quelqu'un dit qu'on n'entend plus. Ah, peut-être que vous avez votre micro qui est éteint. Est-ce que d'autres personnes ont un souci? Non, ok. Sinon, réactivez parce que parfois ça bug, donc retournez dessus et normalement ça devrait aller. Coucou Steph. C'est bien, mes enfants sont derrière l'écran. Vraiment, ça me fait très plaisir. Donc là, l'autre jour quand j'ai fait le pain, ma fille répondait à vos questions. Je crois que je vais l'embaucher. Le son est parfait. De quoi? Le son est parfait, génial. Voilà, donc c'est sûr que là, on a quelque chose qui est dur, puisque ça sort du congélateur. Voilà. Donc, les restes de crème brûlée, enfin de crème à la vanille, ne vous inquiétez pas, ça sera mangé. Donc, nous avons ici notre insert. On va donc là le laisser et je vais commencer par reprendre mon moule bûche.
par mètre, donc de la mousse. On remonte un peu de préparation. Attention au doigt. Et nous allons mettre ici notre insert à la vanille. L'insert peut être au citron, ça peut être vraiment des framboises, ça peut être des morceaux de fruits. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas un ingrédient ou juste ce qui est donné sur la recette. Vraiment, ce n'est pas du tout un souci. Alors là, maintenant, je vais couvrir avec ma purée de fruits. Et bien entendu, le démoulage, ce sera pour soit ce soir, soit demain matin. Donc, parce que là, il faut vraiment que ça congèle. Avec le biscuit, ça n'aurait pas été un souci, puisque le biscuit, dans 2 heures, ma prise est faite. Mais là, il faut vraiment que ça gèle. Donc, nous avons ici notre purée de fruits. Le dernier morceau de biscuit que je viens donc déposer ici sur mon moule. Et maintenant, il passe au congélateur. Je vous referai une petite vidéo, soit en live, soit je vous la montre, avec le démoulage, comment on démoule et ce que ça fait au niveau de la présentation. Avant de vous laisser passer un bon dimanche et de préparer votre repas, est-ce que quelqu'un aurait peut-être une question avant que je ne vous laisse? Bien sûr, si je n'ai pas vu des questions ou on n'en a pas parlé, je répondrai par écrit, il n'y a aucun souci. Marino, quelqu'un a une question? Je n'ai pas de question. Ok, bon, je pense que nous allons nous régaler. Donc ce sera pour la semaine, dans la semaine. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose ou n'importe, n'hésitez surtout pas. Je valide là une commande ce soir. Donc les livraisons sont maintenant très rapides. Donc vous serez livré fin de semaine sans aucun problème. Un grand merci à tout le monde, un bon dimanche et surtout, vive demain. À très bientôt. Au revoir.